Dans ma vie, j'ai vécu des trucs vraiment pas mal. Je suis allé à New York, j'ai vécu mon rêve d'être dessinateur de BD, je suis allé dans les plus belles avenues du monde, et pourtant je reviens toujours à jouer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 types de jeux vidéo que j'adore le plus, et je vais vous expliquer pourquoi je les aime autant. Allez, c'est parti. En premier, on va parler d'un type de jeu que j'ai découvert récemment, c'est les jeux à histoire. Pour illustrer ce type de jeu, j'ai choisi Metal Gear Solid. Évidemment, celui sur PS1, c'est celui avec lequel j'ai commencé. Au jeu, on incarne Solid Snake. C'est un ancien soldat qui a repris du service après que son ancien chef lui ait assigné une nouvelle mission concernant la protection d'une arme nucléaire. Je sais pas où, mais moi ça me fait vachement penser à un scénario des films. Et vous savez ce qui est génial quand on joue à un film? C'est qu'on a l'impression d'être beaucoup plus impliqué dans l'histoire. Et l'univers paraît beaucoup plus crédible que si on était simplement en train de regarder l'histoire à travers notre écran sans aucune interaction. Que ce soit les scènes d'infiltration, les interactions entre les personnages, l'importance de la mission qu'on doit mener à bien, et enfin le rôle qui est le personnage qu'on incarne dans l'histoire. Dès le début, on ressent l'urgence de la situation avec les anciens membres de Foxhound qui ont pris le contrôle de la zone. Si vous aimez tirer avec des armes silencieuses, les scènes d'infiltration et les boss extrêmement stylés, je pense que vous pouvez vraiment passer un bon moment sur ce jeu. Si vous avez du mal avec le gameplay que je vous montre en fond, n'hésitez pas à aller vers des versions plus récentes du jeu. Et pour ceux qui aiment les univers un peu colorés, qui mélangent exploration, aventure, action et combat, j'ai trouvé exactement ce qu'il vous faut. Pour continuer dans la catégorie des jeux solo, je vais être obligé de vous parler de ce que je considère être le meilleur jeu de tous les temps. Dans la saga Zelda, j'aurais pu vous présenter Zelda Ocarina of Time, souvent élu le meilleur jeu de la saga par les fans, ou bien Breath of the Wild. Mais j'ai décidé de vous parler ici de mon préféré, car c'est celui que j'ai découvert en étant petit, et c'est celui qui m'a marqué à vie. Même encore aujourd'hui, il m'arrive de le refaire encore et encore, sans jamais me lasser. Dans ce jeu, on incarne Link, un jeune garçon qui s'est fait voler son cheval par un lutin avec un masque démoniaque. Ce lutin va provoquer la fin du monde, car elle va faire s'écraser la lune sur la terre. Notre héros aura seulement 3 jours pour prendre le masque démoniaque du lutin et le rendre au vendeur de masques à qui il appartenait à la base. Comme vous pouvez le voir, ici il n'est pas question d'infiltration, rien à voir avec le jeu précédent. À ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai choisi d'en parler dans cette vidéo et pourquoi je le considère comme mon jeu préféré. C'est très simple, tout au long du jeu, il y a une ambiance assez triste, mélancolique et déprimante qui s'installe au fur et à mesure que les jours passent et que les gens réalisent que la fin du monde n'est pas une rumeur, mais est bien réelle car ils voient la lune s'approcher de plus en plus de leur village. Ce qui rend ce jeu si spécial pour moi, c'est les interactions avec les PNJ et les quêtes secondaires qui rendent vraiment ce jeu unique. Car si on rend visite à un PNJ le premier jour, il aura les mêmes habitudes que le deuxième et le troisième jour, seulement au fur et à mesure que la lune se rapproche de leur village, les gens commencent à perdre espoir, certains deviennent en colère, certains sont dans le déni, certains deviennent fous et certains juste acceptent leur sort. Tout au long de notre périple, on va devoir consoler les gens et apaiser leur cœur en jouant le chant de l'apaisement avec notre ocarina, ce qui nous permettra d'obtenir des masques qui nous donneront des pouvoirs avec lesquels on pourra faire des donjons et battre des boss. J'ai jamais ressenti de telles émotions dans un autre jeu à part Majora's Mask, c'est le seul jeu auquel j'ai joué de toute ma vie qui m'a procuré de telles émotions. Dès le début du jeu, on est plongé dans une ambiance de fin du monde et on doit sauver le monde entier de la catastrophe en seulement 3 jours. Le problème avec les jeux solo, c'est que s'enfermer à jouer seul pendant de nombreuses heures, ça peut être parfois ennuyant. Surtout quand on a des amis et qu'on veut pas les laisser tomber mais qu'on a aussi envie de jouer. C'est pourquoi je vous emmène à présent dans ma sélection des jeux multijoueurs. Si vous êtes entre potes et que vous voulez passer un bon moment sans trop vous prendre la tête, n'allez pas chercher loin, lancez Tekken, vous ne regretterez pas. Le meilleur moment d'un jeu de combat, c'est quand tu arrives à affronter un adversaire qui est à peu près à ton niveau. Et c'est là où tu t'amuses vraiment. D'où l'intérêt de commencer le jeu avec un pote qui est nul aussi, comme ça vous vous améliorez. Et à chaque fois qu'on se retrouve sur le jeu, ça se tape dessus pendant 2-3 heures. Et après le lendemain, on voit encore qui a progressé, qui a pas progressé. Ton pote il a appris de nouvelles techniques, du coup tu dois t'adapter. C'est juste trop marrant. Et ça peut durer pendant des années. Ce que j'aime particulièrement avec Tekken, c'est que pour commencer, c'est le jeu de combat le plus dur. Donc si vous êtes fort à Tekken, logiquement vous êtes fort dans n'importe quel autre jeu qui existe de combat. Mais la force de ce jeu pour moi se trouve vraiment dans les personnages. Vous pouvez jouer à peu près n'importe qui, tant que vous êtes fort, vous allez vous en sortir. Il y a vraiment énormément de coups à apprendre sur chaque personnage, donc vous avez de quoi faire. Et je trouve que c'est un jeu très juste dans le sens où si vous apprenez des certaines mécaniques, vous êtes quasiment sûr d'avoir un avantage sur votre adversaire, et ce peu importe quel perso il prend, même s'il prend le perso le plus cheaté du jeu, s'il vient de commencer à jouer et que vous avez déjà quelques heures derrière vous, vous êtes sûr de remporter la victoire. Si vous commencez le jeu et que vous avez un pote à vous qui est déjà trop fort, dites-lui de changer de personnage, vous allez voir c'est comme s'il recommence le jeu à zéro. Dans les jeux de combat en général, ce que je trouve super satisfaisant, c'est de voir justement tes skills qui s'améliorent et pas seulement ton personnage qui a un niveau en plus ou un item en plus. Là c'est pas ton personnage qui devient le plus fort, c'est vraiment toi mécaniquement, tu deviens super chaud et c'est quelque chose qui peut rester toute ta vie finalement. Et pour terminer les gars, je peux pas parler des jeux multijoueurs sans vous parler de CSGO ou CS2 plus récemment. C'est à cause de ces jeux que j'ai fini en échec scolaire. Ça m'a pris toute mon enfance.
J'ai plus de 1200 heures sur ce jeu. Vu que je suis en prouveur, je vais mettre le screen sur mon montage. Les gars, CSGO. Alors, pour recommencer, CSGO, c'est un jeu, c'est un FPS, un jeu de tir, dans lequel les terroristes affrontent les contre-terroristes en 5v5. Les terroristes doivent planter la bombe et les contre-terroristes doivent désamorcer la bombe. Mais ce qu'il faut savoir avec ce jeu, c'est qu'il est extrêmement punitif. C'est-à-dire que toutes les armes ont un recul. Si vous ne contrôlez pas le recul, vous allez vous faire tuer directement. Donc, comme les jeux de combat, je vous recommande de commencer le jeu en jouant à des gens de votre niveau. Sinon, ça va vraiment pas être marrant pour vous. Ce qui est unique avec CSGO et qu'on retrouve nulle part dans aucun autre jeu de tir, c'est la communauté. C'est le fait d'insulter tes coéquipiers, après insulter tes adversaires. Et après ça part, ça se tape des barres, ça se tire dessus. C'est vraiment une expérience unique. Même aujourd'hui, c'est un jeu qui n'a absolument pas vieilli. Et je pense que vous pouvez vraiment vous amuser entre potes. Surtout si vous commencez et que vous êtes nul. Et que vous vous améliorez petit à petit. Vous changez d'arme. Et pour ceux qui aiment vraiment se challenger, il y a le mode compétitif et vous pouvez vous la donner à fond. Sur le papier, c'est un jeu mécaniquement assez simple. Il n'y a pas vraiment de super pouvoirs ou de trucs à savoir, de combos ou quoi. C'est seulement l'entraînement et la connaissance de jeu qui paye. Et c'est pour ça que selon moi, c'est un jeu indétrônable. Parce qu'il est simple, mais personne n'a jamais fait mieux que CSGO. Plus, c'est un jeu gratuit, vous pouvez y jouer avec un PC relativement pourri. Donc n'hésitez pas vraiment. Je vous garantis que vous avez passé un bon moment sur CSGO. Je vous dis merci d'avoir regardé. C'était ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points que vous voulez que j'améliore au niveau du montage, au niveau de l'audio, au niveau de ma diction. Je prévois de faire des vidéos de gameplay aussi parce que j'aime beaucoup jouer. Et j'aimerais savoir si ça vous plaît. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous.